Au Niger, des camions transportant de l'uranium ont quitté hier le site de la Somaïr à Arlit dans le nord. Plus de 1300 tonnes d'uranium y sont toujours stockées, faute de pouvoir être exportées depuis la fermeture de la frontière terrestre avec le Bénin. Le groupe français Orano condamne un transport illégal. La Somaïr, qui était détenue auparavant à 63% par Orano et à 36% par la société d'État Sopamine, a été nationalisée en juin dernier. Les précisions de Magali Lagrange sur ce convoi d'hier. Un convoi de camions sous escorte militaire sur la route entre Arlit et Agadez hier. Un long trajet de 250 km dans le nord nigérien désertique. Le chargement d'uranium a quitté le site de la Somaïr, sur lequel plus de 1300 tonnes d'uranium sont stockées. Le groupe français Orano indique dans un communiqué ne pas être à l'initiative de ce convoi qu'il condamne et ne pas disposer d'informations officielles sur la quantité d'uranium transporté, sa destination finale ou les conditions de transport en termes de sécurité. Ce mois-ci, lors de son passage dans le nord du pays, le général Chiani avait réaffirmé que l'uranium appartient désormais au peuple nigérien. Nous n'allons demander l'autorisation de personne pour le vendre, avait-il ajouté. Une source proche du pouvoir que nous avons pu joindre, sans toutefois confirmer l'existence du convoi, précise que le Niger cherche avant tout un acheteur crédible pour ne pas participer à la prolifération nucléaire. Orano a déjà engagé 2 procédures internationales d'arbitrage. Il y a 2 mois, le CIRDI avait ordonné à Niamey de ne pas vendre le stock d'uranium. Ça, c'est pas la première fois que tu entends ça. Ça s'est passé sur le président Séné Kounché. Le président Séné Kounché avait voulu nationaliser les mines d'uranium du Niger. Et c'est ça qui l'a coûté. Il avait demandé d'abord l'augmentation. Il avait menacé, il avait brandi la menace de la nationalité. Et ça n'a pas marché. De la nationaliser, excusez-moi. Et ça n'a pas marché. C'est pas une première fois, c'est une première fois. Aujourd'hui, avec l'organisation du régime actuel, ils ont décidé de nationaliser les mines d'uranium du Niger et les dépôts, les réserves que Orano avait gardées. Ils ont décidé aussi de faire quoi? De la vendre. Parce que ça appartient aux Nigériens d'abord. Ce que je veux dire que quoi? Dans ce contrat, le contrat entre Orano et comment appelle-t-on? Et l'État nigérien, c'est un contrat. Ça s'appelle un contrat. C'est une domination. Comment c'est parce que l'État qui possède cette mine est dépourvu de la vente? Parce que quoi? Lorsque Orano exploitait les mines d'uranium du Niger, d'Alit, ce qui se passe, Orano est le partage avec le Niger. Le Niger avait sa part. Et c'est Orano qui s'en cherchait encore de vendre la part du Niger. Ce que lui, il achète ça pour augmenter. Et il vend à l'international pour vendre. C'est comme si le Niger ne pouvait pas, ou le Niger n'avait pas la capacité de vendre son uranium aux pays qui veulent. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, avec la révolution au Niger et la révolution dans le Sahel, je vous dis, tous ceux qui vont penser que ce qui se passe dans le pays de l'AES, ça va s'aboutir et ça va s'arrêter, vous mentez. Parce qu'avec cette évolution et l'ouverture, c'est-à-dire des yeux, comment comment les gens ont acquis cette révolution et ce qui se passe surtout au Burkina Faso, vous allez voir que les pays de l'AES d'ici 5 ans vont voir d'autres pays qui vont leur rejoindre. Il suffit que ces pays créent leur monnaie et ça va être une choc. Tous les pays vont perdre, mais ce sera un choc. Ce sera un choc. Dans 5 ans, vous allez voir que ces pays-là, ils auront des moyens pour pouvoir financer leur économie. Je veux dire que toutes les grandes économies se basent sur la réglementation de leur monnaie pour pouvoir financer leur économie. Ici, aujourd'hui, chaque jour, le dollar, le yuan, l'euro, ça marche comme de l'eau, ça vient, ça part comme l'inondation. Et si votre monnaie n'est pas adaptée à votre économie, vous n'allez pas évoluer. C'est comme ça une monnaie. Une monnaie doit adapter à votre économie. Et ceux qui ne savent pas, on ne peut pas créer une monnaie parce qu'on l'a créée, non. Il faut la manipuler selon l'évolution de votre économie. Et l'économie, elle est fluctuative. C'est-à-dire, ça monte, ça défend. C'est pour cela qu'on parle de la bourse. Et c'est la bourse. C'est les bourses de valeur qui réglementent nos économies. Parce que la plupart des grandes entreprises
qui détiennent les économies de nos pays sont cotées en bourse. Même les dettes, vous allez voir aux États-Unis, les dettes sont cotées en bourse. Bref, c'est une parenthèse. Ça peut vous dire que quoi? Ce qui se passe au Niger, au Mali, il suffit que ces États-là arrivent à créer, parce qu'ils vont pas à pas. Ils ne vont pas se presser, parce qu'il y a des problèmes à régler, pays par pays, avant de s'entendre et créer une nation fédérale. Et ça serait la plus grande, ça serait la plus grande nation fédérale africaine, avec plus de 2 millions de kilomètres. Et je dis 2 millions, parce que plus de 2 millions 800 kilomètres carrés. Oui, parce que le Niger est autour de 1 million quelque chose. Le Mali aussi autour de 1 million quelque chose. Et le Burkina qui est autour de 200 quelque chose comme ça. Donc ça va on parle autour de 2 millions 500. Ça serait la plus grande confédération ou fédération africaine. Et si cette fédération, d'ici 30 ans, arrive à réussir, ça veut dire que tous les pays africains seront obligés de se rallier pour créer une fédération. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, partage la vidéo et likez.